stable, mais pour autant, si on doit tout le temps fermer le bec aux uns et aux autres en disant des discours un peu comme celui-ci, c'est-à-dire en faisant de la relativisation en permanence, si on relativise sur tout, dans l'absolu, on n'a pas besoin de beaucoup de choses finalement pour être vivant. Pour être maintenu en vie, il te suffit d'avoir de quoi manger, de quoi boire. Et en soi, c'est déjà suffisant. Donc si on fait de l'absolu en permanence, il est clair qu'il y a beaucoup de choses qui auraient à éliminer de ce que je dirais être indispensable au quotidien. Cela dit, ce n'est pas toujours très facile en fait de relativiser. Ça prend du temps. Beaucoup d'entre nous en fait ont des histoires et se sont construits dans leur personnalité de sorte à ce que le fait de réussir à relativiser efficacement ne fonctionne pas du tac au tac. Et ces personnes-là, plutôt que de les pointer du doigt et de dire oui, en gros t'es un peu faible d'esprit, arrête un peu de te plaindre et de banaliser les sentiments des autres, eh bien je trouve que ça n'a rien de bienveillant et ça n'est pas une démarche d'entraide. Donc au travers de cette vidéo, j'aimerais profiter d'un moment de calme, de tranquillité. Je vous reçois carrément dans mon salon avec la petite bougie. On met les petits plats dans l'écran par ici. J'ai simplement envie en fait de passer un moment avec vous pour vous tenir compagnie si vous avez un peu le moral à zéro, si vous avez le spleen et plus particulièrement si tout ceci vous est causé à cause du confinement et des restrictions du Covid. Alors je voudrais d'abord vous parler un petit peu de ma première expérience du confinement, c'est-à-dire celui de l'année dernière déjà. Alors on venait de déménager dans notre nouvelle maison et je venais de me faire opérer de l'appendicite aussi, au même moment quasi, c'est-à-dire le jour où j'ai aménagé dans la nouvelle maison, j'étais au bloc opératoire pour me faire opérer. Donc ça a été un peu frustrant et compliqué de se dire on vient de changer de maison, on est pressé de changer de vie, d'atmosphère, d'ambiance et puis de se rendre compte que finalement il faut que ça patiente. J'avais pas très bien vécu non plus, à titre personnel, le fait de devoir faire les devoirs de mon grand garçon à la maison parce que j'avais déjà mon chéri qui suivait une formation en ligne, ce qui fait qu'il n'était pas tout le temps disponible, on va dire, pour faire travailler le petit avec moi pour qu'on se relaye parce qu'il était déjà très occupé. Et en parallèle, moi j'avais mes vidéos que j'étais censée tenir et j'ai eu beaucoup de difficultés à le tenir. Donc certains d'entre vous comprennent pas encore que mes vidéos c'est
mauvaises émotions chez elle en tout cas. Mais là, c'était raviver de vieux souvenirs un petit peu pénibles. Je me suis dit que pendant ce confinement, appelons ça confinement, c'est pas forcément le même. Ça mérite pas forcément qu'on appelle ça un confinement si on doit comparer à l'année dernière évidemment, mais dans l'absolu où la vie est encore une fois limitée, la liberté en tout cas est limitée, et bien je me suis dit que autant que cette période en fait serve à quelque chose de bénéfique. Ça m'a pris une journée tout entière pour pouvoir faire au carré l'idée que j'avais en tête. C'était en fait de laisser le moins de place au hasard et à l'ennui. Parce que quand tu es un petit peu, que tu vis sous contrainte et que tu laisses un petit peu ta vie aller librement comme ça, que tu vis au jour le jour, en soi, si tu gères bien cette façon de vivre, je pense que tout ira bien pour toi. Mais comme tu as besoin au contraire d'être rassuré et que tu ne veux pas tourner en rond, il est primordial en fait de s'organiser. Il y a mon chat qui veut rentrer 2 minutes. Vous avez l'habitude, hein, vous connaissez Michael. Donc voilà, je m'étais dit que j'allais aller sur l'application Canva. Vous risquez de l'entendre manger maintenant. Donc je fais pas du tout de la promotion pour cette application, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez pratique parce que faire des listes, des programmes sur papier, c'est efficace, mais c'est peut-être pas suffisamment ludique, surtout quand tu recherches un peu de la fantaisie qui te manque. Donc j'ai immédiatement fait des plannings sur 30 jours et je me suis dit, en 30 jours on peut en faire des choses, on peut en faire grand comme ça. Et j'avais envie en fait de tout bien planifier, que chaque jour, que chaque nouvelle journée plutôt soit un petit peu comme un calendrier de l'avant, un petit peu comme une fête, un petit peu comme une joie. Et c'est comme ça que j'ai mis en place plusieurs challenges. Alors la première des choses, ça a été de faire un mois de repas équilibrés, propres, avec, je crois, en 30 jours, 3 Uber Eats de prévu au programme, ce qui est vraiment très correct. Mais autrement dit, j'ai organisé la totalité des repas du midi et du soir. J'ai essayé de faire économique, équilibré et de faire en sorte en fait d'avoir tout de planifié pour pouvoir programmer mes drives à l'avance et me déplacer le moins possible en magasin. Voilà, pour essayer de faire avancer un petit peu cette histoire de Covid. Donc c'était vraiment l'objectif de limiter les déplacements au magasin pour déjà d'une part pas surcharger les magasins en eux-mêmes et pour éviter d'être en contact avec tout le monde et peut-être aussi d'amener nos microbes, va-t-on savoir. Du coup dans ma cuisine, jour après jour, je prends plaisir en fait à regarder comme à la cantine, hein, vous savez, on regarde et tout au menu aujourd'hui, il y a ça, ce soir il y a ça, demain il y a ça. Et c'est bête, mais simplement le fait d'avoir prévu comme ça les menus sur aussi longtemps, et ben ça apporte un petit coup d'élan, un petit coup de peps, un petit coup de volonté à n'importe lequel d'entre nous dans la maison. Comme quoi, quand on dit qu'il en faut peu pour être heureux, je crois que c'est complètement avéré. J'ai toujours, à vrai dire, préparé mes menus d'avance pour un peu budgétiser, ne pas se laisser aller parce que la bouffe, c'est vraiment le truc où on peut se laisser aller très très vite et on peut y laisser un argent dingue. Donc faut choisir son camp. Bien manger, se faire plaisir, bien sûr que c'est primordial, mais ne pas en faire. Vous avez dû le remonter. Mais ne pas en faire un excès, ne pas se réfugier justement dans la nourriture pour compenser l'ennui, pour compenser la frustration.
largement faisable. Et encore une fois, quand je termine mes 2 litres, je suis tellement contente de pouvoir rayer les 2 litres. C'est hyper satisfaisant, on a l'impression qu'on se fait du bien, on a l'impression en fait que tout ça peut avoir un sens. Et qui plus est, juste avant les vacances d'été où je pense qu'il y aura quand même un petit peu de souplesse, je me dis si on peut ressortir en meilleure santé, un peu plus beau aussi qu'avant ces 30 jours, c'est l'occasion rêvée parce que quand la vie, en fait quand on est vraiment dans le cœur de la vie active, c'est compliqué de s'accorder ce temps. Après tout dépend les professions des uns des autres encore une fois, mais en tout cas pour les personnes qui peuvent profiter d'être à la maison, qui le vivent pas très bien pour le moment, dites-vous que vraiment le système des challenges pourrait peut-être vous intéresser et faut vraiment le voir comme ça en fait. Voilà, c'est un temps qui m'est offert, c'est un temps qui m'est donné pour que je puisse perfectionner la personne que je suis déjà. Vous pouvez vous donner un challenge de ce que vous voulez, lire tant de pages d'un livre par jour, de vous mettre à peindre, à dessiner, que sais-je, mais vraiment à faire des choses qui vous plaisent en fait, qui vous attirent depuis toujours et se dire c'est maintenant ou jamais. Parce que au bout du compte, le Covid, à un moment donné, on saura vivre avec. Et quand on saura vivre avec, il n'y aura plus besoin de se confiner, de faire tout ça. Donc là, ces instants, même s'ils sont contraignants, ils n'en restent pas moins précieux. Donc là, je vous ai parlé du défi des 2 litres. Autre défi que je me lance, c'est pas vraiment un défi. Je viens de tousser en dehors de la caméra. On a fait le test du Covid cet après-midi pour en parler. Grâce à Dieu, on l'a pas, mais on est malade, on doit avoir une pharyngite, c'est vraiment dans la gorge. Je pense que je manque un peu d'humidité là. Donc je disais, l'autre semi-challenge que je me suis lancé, c'est con, c'est très con, mais c'est de prendre un petit peu de couleur. J'ai un jardin. Première fois de ma vie, ça fait 1 an que j'ai un jardin. Je me demande pourquoi je n'ai pas osé aller bronzer plus tôt. Je sais pas. Bien sûr, le soleil me fait un peu peur par rapport à tous les problèmes qu'il peut entraîner, mais je me dis à petite dose, pareil, voilà, j'essaie de prévoir en fait des jours avec des espacements pour prendre un petit quart d'heure, 20 minutes de couleur dès que je le peux. D'une part pour avoir, oui, une jolie peau, pour avoir bonne mine, oui, mais également parce que je me suis rendu compte que lorsque j'étais au soleil, j'avais un excellent moral, parce que le soleil sur ma peau me réchauffe, et en fait il me met à l'aise dans mon corps, à tel point que j'en oublie mon corps, parce que quand je suis à la maison, il fait froid chez moi, même avec du chauffage, il fait froid, et en réalité je suis beaucoup mieux dehors, et quand je vais dehors, le fait de ne plus penser à j'ai froid, ah j'évite de bouger parce que j'ai trop froid, eh bien ça me fait oublier mon corps et du coup je m'évade. Et rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment un geste que je ne regrette pas d'avoir intégré grosso modo dans la routine des 30 prochains jours. Et pour terminer, donc le dernier, on va dire la dernière routine aussi, le dernier geste de routine que je me suis dit que j'allais faire, c'était plutôt aussi un test. À la maison, j'ai 2 machines de lumière pulsée. J'ai une machine de lumière pulsée pour enlever les poils, définitivement à ce qu'on dit. Et la deuxième machine, c'est pour rajeunir le visage, repulper et rajeunir. Et bien pareil, je me suis dit, bon j'ai 30 jours en fait pour me poser, prendre du temps pour moi et faire en fait ces soins. Comme ça, avec un petit peu de chance, peut-être qu'à l'issue des 30 jours, j'aurai déjà des résultats et que pour cet été, j'aurai plus besoin de m'épiler aussi souvent que je le faisais. C'est con, hein, on peut se le dire, hein, c'est vraiment, c'est archi futile, c'est pas forcément un challenge que je serais amenée à vous conseiller, mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait, c'est bon pour le moral, c'est bon
voilà, je me suis lancée dans ça, notamment repeindre une porte, le truc qu'on oublie au quotidien, on passe 20 fois devant, 20 fois on va se dire un jour il faudrait la peindre, un jour il faudrait la peindre, on ne le fait jamais. Ben là c'est l'occasion rêvée. Nettoyer la voiture à l'intérieur, je sais pas, trier les armoires évidemment, faire un grand tri de garage, un grand nettoyage de frigidaire, de placard, de cuisine en général, et essayer de faire voilà un meuble par jour ou bien une pièce par jour, des petites choses comme ça qui grosso modo en fait vont vous occuper et vous aider à faire passer les journées un petit peu plus vite aussi. Et clairement c'est comme ça que moi je trouve, bon on est qu'au début, mais j'ai pas peur, alors que l'année dernière à la même période j'étais... Le dernier petit conseil que j'ai envie de vous dire aussi, c'est écouter de la musique. Pendant des années je n'en ai plus écouté parce que je ne vivais plus seule et je ne me permettais pas de le faire. J'ai une histoire un peu compliquée avec la musique. Quand j'étais petite, ma mère aimait pas trop en fait que j'écoute ma musique. Et quand je l'écoutais, genre, vous savez les volumes, j'étais obligée de mettre le volume à 2 ou 3 et de rester l'oreille à côté du poste. Parce que si je mettais la musique un peu fort, en fait, ça la cassait d'entendre de la musique qu'elle aime pas depuis ma chambre. Donc j'ai un peu pris l'habitude à ce que quand je vis avec quelqu'un ou quand je suis avec des gens autour, ben, j'ai toujours été un peu pudique de mettre mes musiques, ça me faisait honte. Et je suis restée des années finalement à vivre comme ça, et là je me suis décoincée depuis plus ou moins l'été dernier. Et mettre de la musique, ne pas hésiter en fait à vous faire des playlists et écouter les musiques que vous aimez le mieux vraiment.